Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec mon collègue Mathieu. Donc vous allez avoir un duo, comme l'a annoncé Vincent Strubel, un duo de Mathieu. Et le problème avec les Mathieu, c'est pas quand il y en a un, c'est quand il y en a plusieurs qui commencent. Et je suis vraiment très heureux d'être ici ce matin parce que pour une fois, j'ai le droit de parler, alors que moi je suis un praticien du numérique. Je fais partie de ceux qui coupent les virages, de ceux qui produisent des systèmes qui ensuite créent du travail pour la filière cyber. Et je pense que c'est un des éléments marquants du rapport que nous allons présenter, que d'essayer de croiser les perspectives de ceux qui ont la vision de la protection, de ceux qui ont la vision de la réalisation, et de remettre tout ça ensemble sous un chapeau unique qui est celui de la stratégie des organisations. Et c'est vraiment ça qui était au départ de ce rapport, avec la logique que, on est tous conscients, l'intervention initiale de Vincent Strubel, je pense, nous a tous rappelé à quel point la situation était profondément préoccupante. C'est un euphémisme. On partage tous ici ces préoccupations, mais on sait aussi que ça nous dépasse tous largement, que c'est un effet systémique, ça a été très bien expliqué aussi dans la table ronde qui vient de se terminer, et que c'est beaucoup trop majeur aujourd'hui pour être laissé à une seule filière, simplement aux spécialistes, simplement aux techniciens, simplement aux juristes d'ailleurs aussi. C'est quelque chose qui nécessite une mobilisation d'écosystèmes, et toute l'organisation doit se mobiliser, et surtout sa gouvernance. Or, et c'est le point de départ de l'exercice, c'est quand même difficile de faire parler un langage commun, pour reprendre l'expression, entre une gouvernance stratégique, des membres de conseil d'administration, une direction générale de grands groupes et un responsable cyber. C'est valable aussi d'ailleurs pour le numérique. C'est un défi qu'on a tous les jours. Et donc, on a besoin, et c'est le but du rapport, d'avoir un cadre d'échange, de structurer ces échanges, de donner des guides pour que et les spécialistes que nous sommes puissent s'adresser correctement et poser les bonnes questions en ayant une chance d'avoir des réponses de la part de la gouvernance, et réciproquement pour que cette gouvernance, elle se sente capable d'aborder ces sujets. Donc le but du rapport, c'est vraiment ça, c'est de poser le cadre de ce dialogue. C'est le fruit d'un groupe de travail du SIGREF, les grandes entreprises françaises, leurs DSI, qui sont regroupées derrière, et qui a été réalisé en coopération étroite avec l'ANSSI, parce que derrière, il y a un enjeu d'intérêt général qui est assez évident. Je pense que je ne vais pas évoquer trop ce point-là. Une trentaine d'organisations ont été passées, on va dire, en revue, avec des retours d'expérience sur leurs pratiques, leurs organisations, et c'est sur la base de ces retours que le rapport cherche à établir un certain nombre de défis et un certain nombre de recommandations. Et Mathieu, justement, va pouvoir commencer à nous les décrire. Merci Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, bravo au SIGREF pour la sortie de ce très bon rapport, et je pense que vous allez tous le télécharger massivement pour pouvoir faire monter les compteurs. On vous conseille, c'est un travail important qui a été fait sous le pilotage, la coordination de Mathieu. Donc vraiment très bon rapport. Il pose le constat qui fait en écho en fait du panorama de la menace de l'ANSSI et des propos de Vincent Strubel ce matin, de une menace particulièrement élevée. Il pose le constat que l'expansion des surfaces d'exposition qui sont liées je dirais, qui évolue à très grande vitesse, qui va encore s'accélérer dans le futur avec le développement des cas d'usage d'IA, que ce soit la convergence de l'IT et l'OT qui est déjà une réalité pour beaucoup d'organisations, l'accroissement de nos dépendances, et en soit en passant, dépendances qui sont souvent peu connues, mal connues et peu maîtrisées, tout ça dans un contexte de turbulences géopolitiques qui rebattent un peu les cartes. Ce qui fait que nécessairement, regarder la sécurité numérique dans l'angle de la cybersécurité serait une erreur, sous l'angle technique serait une erreur. En tout cas, ça mettrait l'organisation dans une position de faiblesse qu'il faut réussir à dépasser. Ça, pour le dépasser et sortir un peu du fatalisme que ça peut représenter et un peu la naïveté qu'on aurait sur le traitement de ces sujets-là, c'est de jouer collectif. Le jeu collectif va nous permettre de rehausser ensemble notre niveau. Ça ne veut pas dire simplement dans l'organisation, mais également avec votre écosystème.
Pour y arriver, ce qu'on a besoin, c'est, comme disait Mathieu, c'est qu'on a besoin de sortir le cyber de son silo. C'est une absolue nécessité qui n'est plus simplement un enjeu, mais bien un impératif pour les organisations que le cyber puisse irriguer au travers de sa sécurité numérique auprès de l'ensemble de l'organisation pour leur survie économique. On parle vraiment de survie économique parce qu'ici, l'objectif du rapport, c'est de mettre l'emphase sur, au final, le modèle d'affaires des organisations, leur enjeu stratégique, et comment la sécurité numérique va venir sous-tendre, aider ce développement-là. Et donc, la gouvernance de la sécurité numérique devient un véritable facteur de son développement et qui doit bien s'étendre au-delà de cette cybersécurité et infuser dans le domaine des risques, de la conformité, du numérique et de la sécurité physique, donc dans l'ensemble de ce prisme-là. Ce qui nous aide à faire ça, c'est que la réglementation nous aide pour pouvoir faire prendre conscience aussi de cette nécessité, la responsabilité des dirigeants. On évoquait les conseils d'administration et comités dotés des risques et plus globalement les boards des organisations. Prise de conscience aussi à travers des attaques cyber emblématiques. On ne va pas revenir sur Land Rover qui est assez emblématique, qui montre bien les impacts qu'il peut y avoir sur l'ensemble de l'écosystème et qui montre que le sujet n'est pas qu'un sujet technique de la cybersécurité. Et le point, je pense, clé de tout ça, c'est la maîtrise de notre dépendance, la maîtrise de notre supply chain. Alors, à l'aune des réglementations, on voit que la supply chain, les acteurs de cette supply chain ont de plus en plus de responsabilités, de transparence et de maîtrise dans les produits, dans les services qui sont vendus. Mais donc et c'est ce qui est logique au vu des risques qu'ils portent, mais l'absolue nécessité que les organisations, que la gouvernance des organisations prennent en compte ces facteurs-là dans la mise en œuvre de la gouvernance sécurité numérique. Et donc ce rapport éclaircit des orientations stratégiques que Mathieu va vous présenter. Merci Mathieu. Donc en gros pour faire court, pour rentrer directement dans le rapport, spoiler alerte, il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est pas la technologie qui va résoudre nos problèmes. Et il n'y a pas non plus d'approche juste avec quelques cases à cocher et c'est juste un point de conformité et ensuite on peut ne plus s'en occuper. C'est ça un peu les points essentiels. Donc qu'est-ce qu'on met comme proposition dans le rapport ? Les propositions, c'est d'abord de se dire et de rappeler que la gouvernance d'une organisation, d'ailleurs c'est valable pour le public comme pour le privé, elle a essentiellement 3 grandes responsabilités. La première, c'est de définir sa politique de sécurité. En général et pour le numérique en particulier, et donc identifier ses risques par rapport à son activité, par rapport à son business, par rapport à ce qu'elle peut tolérer ou pas tolérer, avec en ce moment évidemment une montée très forte des risques de dépendance vis-à-vis de la supply chain, mais ce n'est pas le seul cadre évidemment, et ça c'est un travail éminemment stratégique qu'il faut stimuler quand on est responsable cyber ou d'ailleurs responsable numérique. Deuxième axe, poser un cadre d'application. Derrière, il y a des délégations, il y a une organisation à poser. Ce n'est pas le conseil d'administration qui fait lui-même, ce n'est même pas le directeur général qui fait lui-même. Il doit poser le cadre d'application. Et donc là, dans le rapport, on identifie un certain nombre de questions à poser sur la mise en place de l'organisation, sur la mise en place des contrôles, l'ensemble du système qui va faire que cette politique, ce ne sera pas juste une déclaration, mais c'est quelque chose qui va ruisseler dans l'ensemble de l'organisation. Et puis, troisième axe, elle doit piloter. Et pour ça, on a pris un certain nombre de cas d'entreprises avec des exemples de métriques et de tableaux de bord sur ce qui peut intéresser et qui peut être actionné au niveau d'une gouvernance, au niveau d'un conseil d'administration, au niveau d'une direction générale, par opposition évidemment aux métriques techniques que nous maîtrisons et que nous gérons tous les jours dans une DSI. Là, il y a quand même un niveau d'abstraction et en tout cas de pilotage qui est un peu différent et qu'il faut savoir mettre en place. Et donc on donne des propositions sur lesquelles chaque organisation peut se saisir. Et puis on a passé un peu de temps à se poser des questions sur l'organisation, la bonne organisation de la cyber dans une entreprise ou dans une organisation publique. Alors dans l'État, c'est très clair, l'ANSSI a donné des lignes directrices et tout le monde se met le doigt sur la couture et évidemment c'est parfaitement mis en œuvre et spécialement dans les ministères régaliens bien sûr. Mais dans les organisations, on a un peu plus de latitude et on a en fait choisi de proposer 4 archétypes d'organisation. Et donc, l'idée n'est pas de se mettre forcément dans l'un d'entre eux, mais pour illustrer les enjeux et en quoi l'organisation n'est qu'une réponse à un
contexte stratégique donné. Donc dans les 4 archétypes que j'explore rapidement, mais évidemment, il faut aller télécharger le rapport pour en savoir plus. Premier archétype, c'est la fonction cybersécurité experte, en général qui est placée auprès de la fonction numérique. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant quand notre enjeu principal dans l'entreprise ou dans l'organisation, c'est l'innovation, c'est d'aller très très vite produire des nouveaux services. Donc ça, c'est évidemment un cas d'organisation bien connu où la fonction cyber est très très proche de la fonction numérique parce qu'on a besoin de cycles courts pour un certain nombre d'arbitrages et de décisions. Deuxième archétype, plutôt un archétype de type la cyber comme un levier de conformité notamment, en tout cas un relais pour l'ensemble de la politique de conformité. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les organisations qui sont assez fortement régulées, où la régulation est une composante majeure de la stratégie et on peut penser à des assurances, on peut penser à des banques, on peut penser aussi à certaines industries où la partie obligation cyber fait partie de l'ensemble des obligations stratégiques à respecter pour pouvoir juste exister sur le marché. Et là, souvent, la fonction cyber, elle peut être approchée d'une direction des risques, d'une direction de la conformité, voire d'une direction juridique. Troisième archétype, des fonctions cyber qui sont des vrais partenaires avec des offres de services assez larges pour l'ensemble des unités d'une organisation, notamment dans des organisations très globales ou très internationales où les différents pays ont beaucoup de latitude, ou avec, on va dire, tout un portefeuille de produits très diversifié, et on a voulu mutualiser cette offre de services cyber qui est dans ces cas-là souvent raccrochée à la direction générale directement. Et enfin, un quatrième archétype d'organisation orienté sur la gestion du continuum de la menace, depuis la sécurité physique jusqu'à la sécurité numérique, avec des organisations cyber qui sont raccrochées, ou en tout cas communes, avec la sécurité physique. Et là, c'est souvent des choses qu'on peut trouver chez de l'industrie, avec un ensemble de risques majeurs, souvent du côté sécurité-défense d'ailleurs. En tout cas, c'est dans les cas que vous trouverez dans le rapport, c'est de là que viennent ce type d'organisation. Donc ça, ces 4 archétypes, ils sont là pour stimuler la réflexion, ils ne sont pas là pour dire vous devez en choisir un et on est prescriptif, ils sont là pour aider à avoir la discussion avec une gouvernance sur au fait, où est-ce que ça a de l'intérêt, étant donné notre cadre stratégique, étant donné nos enjeux du moment, de positionner la fonction cyber pour être le plus efficace possible, sachant qu'aucune d'entre elles n'est présentée comme idéale. Il n'y a pas d'idéal, ni pour les uns ni pour les autres. C'est vraiment une question de réflexion stratégique pour avancer. Et d'ailleurs, j'en profite, mais derrière le téléchargement du rapport, on attend à avoir du débat, à enrichir ce rapport de manière continue avec les réflexions des uns et des autres. Voilà pour les quelques propositions stratégiques, et de manière plus opérationnelle, Mathieu va prendre le relais pour rentrer dans le détail. Le rapport file complètement ces axes stratégiques et les décline en des actions opérationnelles. Alors, je ne rentrerai pas dans tout le détail, parce que sinon ça viendrait vous gâcher le rapport, et donc je sais que vous avez tous hâte de le lire. Ce qui est important pour nous, c'est que les propositions qu'on vous fait, elles sont pragmatiques. Elles permettent de vous préparer pendant la phase d'alcalmie. Ça coûtera beaucoup plus cher, ça sera toujours beaucoup plus douloureux de faire tout ça pendant une phase de crise. Et l'idée pour nous, c'est de faire passer la sécurité numérique d'un centre de coût à véritablement un avantage concurrentiel, mesurable, pilotable pour les organisations. Donc l'ensemble des recommandations sont autour de la création, de la co-construction de la politique de sécurité numérique, la mise en œuvre de l'application, de la gouvernance au quotidien avec un savant équilibre dynamique dans les différentes formes d'organisation, de gouvernance de l'organisation, pour que ça soit parfaitement aligné avec la culture de l'organisation et ses objectifs stratégiques. Et bien sûr, le pilotage par les métriques, qui n'est pas une fin en soi, mais qui doit véritablement être un levier pour les décideurs et de décisions stratégiques. Toutes les recommandations qu'on vous fait, qui sont faites dans le rapport et par tout le travail qui a été fait par le groupe de travail, l'objectif pour nous, c'est bien de lancer cette réflexion, de vous faire avoir une boîte à outils pour pouvoir commencer à travailler sur cette problématique-là au sein de vos organisations. Il y a peut-être 2 facteurs clés de succès qui sont sûrement importants à garder en tête.
Le premier, c'est qu'il faut une coordination étroite, et voire même fraternelle, entre la cyber et le numérique. Je pense que c'est absolument indispensable aujourd'hui. Le cyber ne peut pas être isolé et doit travailler de façon vraiment fraternelle avec la filière numérique, avec les DSI, CEO, ou quels que soient les noms qu'ils ont dans vos organisations. Avec une implication du conseil d'administration et du comité des risques. Donc d'aller au-delà du COMEX si on veut parfaitement intégrer ces dynamiques-là dans vos gouvernances. Et peut-être le second facteur clé de succès, c'est de vous saisir de ce rapport. C'est de vous poser les bonnes questions, parce qu'on est tous les maillons d'une chaîne, et toutes vos organisations, vous le voyez au quotidien, on est tous ultra dépendants, vous êtes tous ultra dépendants les uns avec les autres, et donc on a besoin de travailler ensemble, parce que c'est ensemble qu'on ira plus loin, c'est ensemble qu'on rehaussera le niveau de jeu. On l'a fait pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, à travailler ensemble pour pouvoir rehausser le niveau de jeu collectif. Faisons-le sur la sécurité numérique et améliorons notre gouvernance collective à travers ça. Et merci beaucoup à tous. Et n'oubliez pas d'aller télécharger le rapport qui va se réafficher, j'en suis sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, et d'en parler autour de vous. Merci beaucoup. Merci Mathieu.